Comment le mur de Berlin a changé le monde? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un événement qui a changé le cours de l'histoire, la construction et la chute du mur de Berlin. En 1945, l'Allemagne a été vaincue par les Alliés qui ont occupé son territoire et l'ont partagé en 4 zones. Une zone américaine, une zone britannique, une zone française et une zone soviétique. La ville de Berlin, située dans la zone soviétique, a été également divisée en 4 secteurs. En 1949, les zones occidentales se sont unies pour former la République fédérale d'Allemagne, la RFA, aussi appelée Allemagne de l'Ouest. La RFA était un pays démocratique, capitaliste et allié aux États-Unis. La zone soviétique est devenue la République démocratique allemande, la RDA, aussi appelée Allemagne de l'Est. La RDA était un pays communiste, dirigé par un parti unique et contrôlé par l'Union soviétique. Elle a adopté une constitution inspirée de celle de l'URSS et a rejoint le pacte de Varsovie en 1955. La division de l'Allemagne a été le reflet de la guerre froide, qui opposait les 2 blocs idéologiques et militaires, le bloc occidental et le bloc soviétique. Pendant près de 40 ans, l'Allemagne a été le théâtre de tensions et de crises, comme le blocus de Berlin de 1948 à 1949 ou la construction du mur de Berlin en 1961. Celui-ci avait été construit par le régime de la RDA pour empêcher les habitants de l'Est de fuir vers l'Ouest. Mais le 7 octobre 1989, tout a basculé. Ce jour-là, les autorités est-allemandes célèbrent le 40e anniversaire de la fondation de la RDA. Elles organisent une grande parade militaire sur la Karl-Marx-Allee, en présence des dirigeants des autres pays communistes, dont le plus populaire est Gorbatchev. Mais le pays va mal, et ses habitants osent désormais prendre la parole et descendre dans la rue pour réclamer des réformes. En marge des festivités officielles, des milliers de manifestants se rassemblent dans le centre de Berlin-Est avec des bougies et des banderoles. Ils scandent des slogans comme « Nous sommes le peuple » ou « Pas de violence ». Ils sont violemment réprimés par la police et la Stasi, qui les frappent, les arrêtent et les emprisonnent. Mais ils ne se laissent pas intimider. Ils continuent à manifester tous les lundis dans plusieurs villes, notamment à Leipzig, où ils sont plus de 70 000 le 9 octobre à défier le régime sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Face à cette pression populaire, le régime de la RDA tente de calmer le jeu en annonçant des réformes politiques et économiques. Le 18 octobre, il contraint Erich Honecker, le chef du parti et de l'État, à démissionner. Il est remplacé par Egon Krenz, qui promet un tournant dans la politique de la RDA. Mais il est trop tard. Le 4 novembre, la plus grande manifestation de l'histoire de la RDA a lieu sur l'Alexanderplatz. Plus d'1 million de personnes exigent la liberté de voyager, d'expression, d'association et d'élection. Parmi les orateurs, il y a des membres de l'opposition, des artistes, mais aussi des représentants du régime, comme Chabovski, qui vont bientôt annoncer la nouvelle qui va changer le monde. Sous la pression des manifestations populaires et des réformes engagées par le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, le régime de la RDA a décidé d'assouplir les conditions de passage à la frontière. Le 9 novembre, lors d'une conférence de presse, le porte-parole du gouvernement est-allemand, Günther Schabowski, a annoncé que les citoyens de la RDA pouvaient désormais se rendre librement en RFA sans autorisation préalable. Cette annonce a provoqué un raz-de-marée humain. Des milliers de Berlinois de l'Est se sont précipités vers les points de contrôle du mur où ils ont été accueillis par leurs compatriotes de l'Ouest dans une ambiance de fête et de fraternité. Certains ont commencé à escalader le mur, à le frapper avec des marteaux et des pioches, à le décorer avec des graffitis. D'autres ont assisté à des concerts improvisés, comme celui du violoncelliste Mstislav Rostropovitch, qui a joué devant un pan du mur en hommage aux victimes. La chute du mur de Berlin a été le début de la fin des régimes communistes en Europe de l'Est et de la guerre froide. Elle a ouvert la voie à la réunification de l'Allemagne, qui a eu lieu le 3 octobre 1990, et à l'élargissement de l'Union européenne, qui a accueilli plusieurs pays de l'ancien bloc de l'Est.
Partagez vos impressions dans les commentaires, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous afin de nous encourager.